Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Ange Bleu. Alors, je vous retrouve pour une petite guidance magique. Je me suis fabriqué une planche de tirage. Alors, je ne sais pas si on appelle ça une planche de tirage, moi j'appelle ça comme ça. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Et je me disais, vous savez, comme on dit à chaque fois, oui, bientôt, je le ferai, oui, je vais le faire bientôt. Et je ne le faisais pas. Donc là, je me suis motivée ce week-end. Et je me suis dit, allez, j'ai pris les crayons de couleur de ma fille. Et allez, j'ai pris mon stylo, ma règle, ma gomme, mon crayon à papier. Et je vous avoue que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sympa, d'aussi coloré. Ouais, je pensais pas, franchement, je suis contente du résultat. Alors j'ai découpé dans des revues, j'ai colorié. Puis ensuite j'ai découpé dans des revues des petites fleurs, des petites... voilà, que j'ai collé. Et puis j'avais fait des photocopies aussi de cartes que je trouvais jolies, de mes oracles. Et j'ai eu envie de les découper aussi, vous voyez là. Et voilà, ça a donné ça. Donc ce que je vous propose, c'est de me poser une question. Posez-moi une question et je vais essayer d'y répondre. Ok? Donc, évidemment, j'ai pas votre question. Donc il va falloir essayer d'adapter la réponse que je vais vous donner à votre question. Parce que nous, lorsqu'on tire les cartes, vous savez bien qu'on va orienter la réponse en fonction de la question que vous avez posée. Là, je ne sais pas si vous posez en sentimental, en professionnel, en matériel, je ne sais rien. D'accord? J'ai pas la question. Donc si vous voyez que ça correspond, tant mieux. Si vous voyez que ça ne correspond pas, c'est que c'est trop général et dans ce cas-là, il vous faudra une consultation un peu plus personnalisée pour vous, pour pouvoir répondre au mieux. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Donc déjà, je vais remélanger un petit peu les cartes. Moi, je vais vous laisser faire un choix. Vous allez simplement choisir entre le premier tirage avec la petite poudre magique jaune ou le deuxième tirage avec la petite poudre magique verte. Pourquoi? Parce que à chaque petite fiole, vous avez un tarot qui est associé. Et j'ai pas envie de vous faire choisir par le tarot pour cette fois-ci, pour la première guidance magique que je fais. Pourquoi? Parce que vous allez être attiré par le tarot qui vous plaît le plus. Et ça sera pas forcément la réponse qui vous correspond. Donc je préfère que vous choisissiez comme ça. Ça va plus, vous allez plus vous mettre en contact avec votre intuition et vous verrez que vous aurez normalement la réponse qu'il vous faut, qui vous conviendra. Ok? Allez, je vous laisse faire vos choix. Oula, ça y est, ça commence. Ça commence les bêtises. Alors, moi, en attendant, je remélange. Je me concentre. Et puis petit à petit, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Alors, essayez de formuler une question simple, pas une double question. Vais-je me marier, oui ou non? Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas comme question, c'est une double question. Ok? Donc, par exemple, vais-je me marier? Voilà, c'est vais-je me marier tout court, c'est pas oui ou non. Vais-je changer d'emploi? Ça, c'est une question orientée un petit peu voyance, on va dire divinatoire. Ou comment faire pour pouvoir obtenir tel poste. Vous voyez? Essayez de tourner bien votre question, parce que plus votre question va être pertinente, elle va être bien tournée, votre phrase, et plus vous aurez une réponse qui sera juste. Allez, c'est parti, on va voir vos énergies. Pour vous qui avez choisi le premier tirage, donc avec la fiole jaune, hop. Allez, j'ai coupé et je vais simplement prendre les premières cartes qui sont sur le dessus du paquet. Donc, si vous avez choisi la fiole jaune, vous aurez l'oracle d'Asma qui va répondre à votre question. Alors, je remélange un petit peu, je me concentre bien. Top, c'est bon, je coupe. La coupe est hyper importante. Hein. Elle est hyper importante parce que là, on va prendre les premières cartes qui sont sur le dessus. Voilà. Et puis la carte conseil, on la mettra après. Parce que la carte conseil est beaucoup plus grande et du coup, ça va couvrir les autres cartes et ça va me gêner dans mon interprétation. Allez,
c'est parti, je me rapproche un petit peu. Et puis je vais vous expliquer. Alors, votre question est posée, ça y est, on a étalé les cartes. Maintenant, on va voir votre réponse. Là, avec cette première carte qui est là, vous voyez, j'ai mis des fleurs. On va voir les énergies qui sont favorables. Mais ce sont les énergies, vos énergies à vous en ce moment, vos énergies qui vont être favorables par rapport à cette question. Donc, vous avez la perception. Vous avez la perception. Donc, on voit que votre perception des choses a changé. Avant, vous n'aviez peut-être pas la bonne perception et donc vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous aviez besoin, ce que vous désirez. Voilà, il y a eu un changement dans vos énergies et du coup, cette perception que vous avez aujourd'hui des choses est très favorable. Hein. Là, c'est très favorable pour vous. Déjà, ça démarre bien par rapport à votre question. Je pense que la réponse pourrait être très positive pour vous. Parce que la perception, ça fait tout. Ça fait vraiment tout. C'est de la façon qu'on perçoit les choses qu'on va créer notre réalité derrière. Donc, très positif pour vous. Ici, on va voir un petit peu, vous voyez avec la croix, on va voir des énergies qui bloquent. Hein, mais ça, on parle de vos énergies à vous. Là, ce sera les énergies en mouvement. Là, ce sont vos énergies à vous. Donc, qu'est-ce qui bloque en ce moment? Aïe! Eh ben, vous voyez que c'est bien. C'est bien de faire un tirage comme ça parce qu'on en apprend des choses. Là, on voit que ce qui bloque, c'est votre chakra sacré. Donc, il faudrait peut-être le stimuler un peu. Il est peut-être un peu ralenti en ce moment, votre chakra sacré. Vous savez que le chakra sacré nous parle aussi de créativité, hein, c'est notre force créatrice. Voilà, qui va nous aider aussi à obtenir l'abondance dans notre vie. Voilà, à déclencher aussi le succès. Donc ça, c'est un petit peu bloqué. Il faut travailler sur votre chakra sacré. Hein, vous voyez, par rapport à cette question-là, parce que peut-être que ouais, ça bloque tout simplement. Ça bloque par rapport à votre question. Malgré le fait que vous ayez une bonne perception, que votre perception des choses a changé, là, votre chakra sacré, il est ralenti. Alors, je ne dis pas qu'il est fermé, c'est pas ce que je ressens, mais pour la plupart d'entre vous, il est sacrément ralenti. Donc, à travailler, mes amis. Ensuite, nous allons voir la voie à suivre. Moi, j'ai été vraiment directe avec cette planche. Je vais droit au but, voilà, c'est direct, je ne tourne pas autour du pot. Et vous allez voir, je ne recouvre pas les cartes non plus. Je mets vraiment qu'une seule carte pour avoir une réponse très précise. Alors la voie à suivre, eh bien c'est la voie que vous êtes en train de suivre actuellement par rapport à cette question. Et je ne suis pas surprise parce qu'on voit que votre perception des choses a changé. Donc je pense que maintenant vous êtes sur la bonne voie, effectivement. Là on a la carte de la récompense. Donc il y aura la récompense au bout. La réponse à votre question est positive. Je peux vous le dire d'entrée, ça se voit. Bon, la réponse, elle est là, hein, la réponse définitive. Mais la réponse a des grandes chances d'être positive parce que vous avez la carte de la récompense. Donc, la voie à suivre pour vous, c'est la voie que vous êtes en train de suivre actuellement. Là, maintenant, alors ça fait un peu de lumière. Hop, on va enlever un peu la lampe. Ouais, que ce soit pas non plus trop... vous voyez bien. Alors là, nous allons voir les énergies qui sont en mouvement autour de cette question. C'est hyper favorable, mes amis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez posé comme question, mais c'est hyper favorable pour vous. Vous avez la clé, et on voit la serrure là. Donc, vous allez avoir toutes les portes ouvertes. C'est très important de voir les énergies qui sont en mouvement autour de nous, parce que des fois, on a des énergies qui ne sont pas hyper favorables, et donc du coup, ben, ça va bloquer. On ne va pas pouvoir tout de suite concrétiser ce qu'on souhaite. Donc là, les énergies sont hyper favorables à votre question. Ça va tourner dans votre sens. Vous allez avoir plein d'ouvertures, plein de possibilités. Et regardez comment les cartes parlent bien et comment c'est clair avec cette planche de tirage justement. Moi, je trouve que j'arrive à obtenir des réponses hyper claires. C'est ce que j'ai constaté pour moi en tirage. On nous parle de clés. On voit une serrure, donc on voit des ouvertures, on voit plus de possibilités. Mais pourquoi? Il n'y a pas de mystère. Parce que votre perception des choses a changé ces derniers temps. Voyez, l'énergie que vous dégagez, vous, dans votre aura autour de vous,
va aussi influer sur les énergies qui sont en mouvement autour de vous. Bah oui, évidemment. Donc vous allez déclencher des énergies qui vont être propices à l'ouverture de plusieurs portes, de plusieurs possibilités. Hein, donc c'est très favorable. Maintenant, on va voir quand même les difficultés par rapport à cette question. Quelles difficultés vous risquez de rencontrer si vous allez vers cette voie-là? Donc vous voyez, là j'ai mis une jeune fille qui est un petit peu endormie avec des petits monstres derrière. Elle est un peu dans, on va dire, elle n'est pas consciente là, elle n'est pas vraiment consciente. Elle n'est pas dans la conscience infinie comme on dit, elle est un petit peu endormie. Donc on va voir les difficultés. Les difficultés, on nous parle de liens célestes, de liens vraiment très forts qui nous lient à une personne. Donc je pense que votre difficulté, c'est une difficulté au niveau relationnel, au niveau des relations. Mais peut-être d'une relation que vous trimballez depuis un moment, de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Donc ça, c'est quand même à voir, à travailler, à essayer de creuser. Si vous avez des tarots chez vous, des oracles, n'hésitez pas à creuser la question. Parce que là, parmi vous, vous qui avez choisi le premier tirage, il y a effectivement des difficultés par rapport à un lien ou des liens. Et c'est ce qui pose problème. Alors si vous avez posé par exemple une question professionnelle, on voit que vous aurez peut-être un problème avec une personne là-bas. Voilà, ça parle de lien, donc avec une personne. Si c'est amoureux, bah oui, on voit évidemment qu'il y a un lien fort. Hein, ça peut être une âme sœur, ça peut être un lien fort qui vous pose problème en ce moment, qui va vous mettre des obstacles, des difficultés à surmonter. Alors maintenant, voyons voir un petit peu les cadeaux par rapport à votre question. Ça, c'est hyper important aussi. Pourquoi j'ai mis les cadeaux ? Je vous explique en même temps, tout en répondant à votre question, puisque c'est mon premier tirage avec les guidances magiques, la planche magique. Donc pourquoi j'ai mis les cadeaux ? Parce que quand on pose une question, on souhaite quelque chose, eh bien des fois c'est pas forcément ce qu'il nous faut. Donc là avec la carte des cadeaux, on va voir qu'est-ce qu'on va en tirer comme bénéfice par rapport à la question. Donc les cadeaux. Oh là là. Eh, écoutez, c'est incroyable mes amis. Les cadeaux, vous avez la carte du cadeau justement. Donc c'est... Vous allez obtenir mais tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez. Là c'est vraiment c'est un tirage mais top, top. Vos cadeaux, c'est des cadeaux, voilà. Non, c'est pas aussi simple que ça. Le fait que vous ayez la carte du cadeau à l'emplacement du cadeau, c'est que vous allez obtenir tout ce que vous souhaitez. Évidemment, c'est hyper positif. Alors, je continue à faire ma maladroite, comme d'habitude. Hop. Donc vous me direz, moi je suis curieuse, hein, revenez dans quelques mois, laissez-moi des petits commentaires, dites-moi comment ça s'est passé pour vous, comment ça s'est déroulé, parce que vous avez quand même un tirage hyper positif. Les secrets, ça c'est intéressant, parce que là, cette carte des secrets, soit elle va les fouiller un petit peu dans votre inconscient pour voir ce qui se passe, et c'est hyper important aussi, puisque tout ce qui est inconscient va créer aussi des réalités indésirées. Hein, c'est pour ça qu'on nous demande d'être tout le temps dans la conscience de soi, de faire de la méditation, pour pouvoir créer justement des réalités qui sont désirées, ou alors arrêter de créer sans arrêt des situations, tout simplement. Parce que quand on est dans l'inconscience, quand on n'est pas dans un état de conscience permanent, oui, on crée des réalités indésirées. Donc là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe tout au fond de votre océan inconscient, ou alors cette carte va nous révéler quelque chose qui est caché à nos yeux pour le moment. Donc on va voir qu'est-ce qui est caché à vos yeux par rapport à cette question. Un élément que vous ne savez pas. Eh bien, qu'est-ce qui est caché ? C'est un certain déséquilibre. Il va falloir d'abord harmoniser la situation. Il va falloir y remettre un peu plus d'équilibre. Il y a un déséquilibre quelque part. Ça, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Moi, ça me parle vraiment, franchement, très très bien. Je vais vous dire mon interprétation. Hein. Après, il faut que vous vous fiez aussi à votre ressenti. Pour moi, le déséquilibre, il vient de votre chakra sacré. On vous l'a dit ici, dans les énergies qui bloquent. En plus, regardez, comme par hasard, l'oracle d'Asma, vraiment, mais parle extrêmement bien. Il se prête vraiment bien, je veux dire, à la question, et surtout, il s'accorde bien avec les autres cartes. Parce qu'on voit du orange dans cette carte.
le orange du chakra sacré. Donc attendez, c'est pas franchement, hein, c'est pas, enfin je veux dire, ça coule de source. Là, le déséquilibre, ce que vous ne saviez pas, c'est ce petit problème du chakra sacré par rapport à votre question, à réharmoniser. Je vous ai dit, hein, on obtient des réponses, mais vraiment très claires, je trouve, avec ma petite planche là. Alors ici, on a la réponse finale. Ouh, c'est une réponse qui nous secoue, hein, on s'y attendait pas vraiment. On a la carte du danger, mais pas de panique. Le danger, c'est pas forcément un danger qui va nous arriver. C'est simplement une carte qui nous met en garde contre quelque chose. Donc moi, je ne recouvre pas avec cette planche-là. Évidemment, quand en réponse, on se retrouve avec une carte qui nous met une mise en garde, évidemment qu'on va la recouvrir. Ok ? Donc je vais prendre pareil, la première carte qui est au-dessus du paquet. Et nous avons l'argent. L'argent, les biens matériels, ça peut être aussi, ça peut représenter aussi le corps, hein, le corps matériel, notre corps physique. Donc on nous dit attention, tout est positif pour vous, vous allez avoir plein de possibilités, vous avez une bonne perception des choses, il y a juste à réharmoniser votre chakra sacré, vous aurez des petites difficultés au niveau de certains liens avec certaines personnes, mais c'est une voie très positive pour vous là, dans laquelle vous vous engagez. On voit la récompense, on voit les cadeaux, vous avez juste à rééquilibrer un peu, mais attention à ne pas dépenser trop d'argent justement. Hein, là, si c'est une question liée au financier, attention à l'argent que vous allez investir, attention à être prudent, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas faire trop de dépenses, attention aussi à votre santé, parce que moi, pour moi, la carte de l'argent, c'est pas que l'argent, ça peut représenter aussi le corps physique, mais ça c'est mon interprétation à moi. Attention à votre santé, à prendre soin de vous, à pas trop en faire, à pas trop vous fatiguer. Et puis bien entendu, la carte de l'argent, c'est ce qu'on donne, c'est de l'argent qui circule, c'est ce qu'on donne et c'est ce qu'on reçoit. Donc on nous dit, la petite mise en garde, c'est de garder un bon équilibre, on est encore là hein, avec l'équilibre, un bon équilibre entre le donner et le recevoir. Ça sera vraiment votre réponse finale. C'est hyper complet, vous avez vu? C'est vraiment une réponse hyper complète. Allez, on coupe et là, je vais vous donner votre petite carte conseil pour terminer. Donc vous l'aurez compris, hein, réponse positive pour vous, bien évidemment. Avec une petite mise en garde. Eh bien, votre conseil, je pense que c'est même pas un conseil, c'est une affirmation. On vous dit que vous allez en récolter d'infinis bienfaits. Vous avez la carte de l'infini bienfait qui brille, regardez, il y a de la lumière sur la carte en plus. Allez-y dans cette voie-là. Je pense que c'est ce qui vous est conseillé. Je pense que c'est vraiment ce qui est bon pour vous. Voilà mes amis. Allez, on passe au deuxième tirage. Laissez-moi vos petits commentaires, hein, comme d'habitude. On passe au deuxième tirage. Donc, je vais remélanger un petit peu les cartes. Donc, vous qui avez choisi la fiole verte, je remélange un petit peu les cartes. Je coupe. Et je vais prendre les deux premières aussi, qui sont sur le paquet. Allez, ça c'est vos énergies. À vous. Donc vous, si vous avez choisi la fiole verte, eh bien, je vais vous tirer les cartes avec le Chrysalis Tarot. Je remélange un petit coup. Je coupe. Et je prends les premières cartes au-dessus. Et je recouvre rarement. Comme je vous ai expliqué pour le premier. Je ne sais pas si vous avez regardé le premier tirage, c'est pour ça que je vous le redis. Je recouvre rarement, il n'y a pas besoin. C'est très clair comme réponse. Alors là, on va voir les énergies qui sont vos énergies à vous, que vous dégagez par rapport à cette question. Ah, vous avez vous êtes en train de provoquer des changements au niveau de vos énergies, de ce que vous dégagez vous. Hein. Là, on n'est pas sur les énergies en mouvement autour de vous, on est sur vos énergies à vous. Donc, vous êtes en plein dans le changement par rapport à cette question-là. Et les énergies qui bloquent, ici, vous voyez que la petite croix, ce sont les énergies qui bloquent, eh bien, c'est votre incapacité en ce moment à produire des miracles, à concrétiser les choses et à réaliser ce que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment ce qui bloque. Vous êtes en période de changement, oui. Alors, on ne sait pas quel va être ce changement, justement, le tirage va nous le dire.
Mais par contre, vous avez du mal à réaliser ce que vous souhaitez dans la vie. Hein, vous ne croyez pas assez en votre capacité créatrice. Vous croyez, vous pensez en fait y croire, mais vous n'y croyez pas réellement. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire, vous de votre côté, pour changer votre système de pensée et de croyance. Et pour pouvoir justement provoquer des miracles. Alors on va voir la voie à suivre. Avec la sagesse du tarot qui va vous dire la voie à suivre. Et on a l'as de denier, je crois. Hein. Attendez. Les pierres, oui. J'ai un doute là. Les pierres, c'est les deniers, normalement. Et oui, ça sert à rien que je regarde, c'est ça. Alors vous, la voie à suivre, ça va être vraiment de matérialiser, de concrétiser les choses. Là, on va être dans la concrétisation des choses. Il y a des périodes dans la vie, on nous demande de réfléchir, de ne pas être trop dans l'action. Vous, là, il va falloir matérialiser les choses. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. C'est la voie à suivre. Il faut suivre aussi la voie de l'abondance. L'univers a plein de choses à vous offrir. Donc il faut être sur cette voie d'abondance et être dans la réception. C'est ce qu'on nous dit avec l'as de pierre. Alors les énergies qui sont en mouvement autour de vous. Voilà, qui dépendent un peu moins de vous. Hein. Ça, c'est ce qui tourne autour de vous. Vous avez la sorcière, hein, avec la grande prêtresse. Donc, c'est marrant parce que c'est un tirage qui est un petit peu, je ne vais pas dire contradictoire, mais là, on vous dit qu'il va falloir quand même réfléchir. Hein. Alors, on vous dit qu'il faut être dans la concrétisation, qu'il faut y aller pour produire des miracles. Mais en même temps, on vous dit que les énergies qui sont autour de vous en ce moment sont plus dans la réflexion. Donc je pense que vous avez du mal à vous lancer. Vous avez du mal à faire le premier pas pour réussir ce dont vous avez en tête. Pour l'instant, c'est encore dans la pensée. Hein, vous êtes encore dans la pensée. Il n'y a pas eu cette émotion, vous n'avez pas ressenti cette émotion qui vous a poussé à accomplir l'acte. Vous êtes encore dans la réflexion. Vous êtes encore dans une certaine forme de préparation. On voit cette sorcière avec le chaudron qui est en train de préparer une potion magique. Donc ça, c'est les énergies qui sont autour de vous en ce moment. C'est en préparation. Alors, voyons voir un petit peu les difficultés que vous allez rencontrer par rapport à cette question. Vous risquez d'être déçu. Ça, ce sont les difficultés. Tout n'ira pas dans votre sens comme vous le souhaitez. Donc peut-être qu'au début, ça ne sera pas exactement ce que vous souhaitiez. Il va falloir revoir quelques petites choses. Mais on vous dit qu'il ne faut pas vous décourager pour autant. Il faut quand même persévérer, il faut quand même croire au miracle. Hein, là, c'est les énergies bloquées. Vous êtes en grande période de changement, on l'a vu dans vos énergies, ça ressort dans vos énergies. Donc, il ne va pas falloir vous décourager aussi vite. Ne pas vous replier sur vous-même. On voit cette petite fée qui est assise, qui se replie sur elle-même. Ça va être vraiment les difficultés que vous allez rencontrer. Donc non, on se redresse. Et on continue son chemin malgré les difficultés. Ici, c'est la carte des cadeaux. Donc on va voir si la question que vous avez posée, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est bon pour vous? Et là, on vous dit que oui, bien sûr que c'est bon pour vous. Parce que au niveau émotionnel, ça va être très riche, ça va vous apporter énormément de choses au niveau émotionnel. Que votre question, elle soit de type, je sais pas moi, financier ou... comment dire, même si c'est professionnel, émotionnellement parlant, ça va être très riche, ça va être ça votre récompense par rapport à ce que vous avez demandé. Alors là, si vous avez posé une question dans le domaine sentimental, là on voit que dans la carte des cadeaux, on est dans le sentimental, on est dans les émotions, on est dans les sentiments. Donc vous allez vraiment être heureux, heureuse. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez obtenir d'infinis bienfaits. La carte des secrets va vous montrer ce qui est caché à vos yeux pour l'instant. Ce que vous ne savez pas, ou alors ça va nous parler de ce qu'il y a au fond de votre inconscient. Donc découvrons cette carte. Ça ne m'étonne pas, vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est quand même l'espoir qu'on a par rapport aux choses. Donc je pense que ce qui est un peu caché à vos yeux, c'est que vous n'avez pas assez d'espoir. Voilà, vous n'avez pas assez d'espoir, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à accomplir des miracles et que vous n'arrivez pas à concrétiser les choses. Donc, moi, je la sens comme éteinte, cette étoile. Je la sens pas briller, là, dans les secrets, vous voyez. Je la sens pas briller, parce que là, on est dans les secrets, donc on est en profondeur dans
dans les profondeurs de l'océan, je vais dire, où c'est très sombre. Dans la carte des secrets, on est dans quelque chose de sombre, de caché. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe là. L'étoile, elle éclaire dans le noir, ok? Donc déjà, c'est un bon signe. Mais justement, je dirais que vous n'avez pas assez d'espoir, vous n'y croyez pas assez. Donc ça, il va falloir en prendre conscience, parce que souvent, quand on conscientise les choses, quand on se rend compte des choses, eh ben, ça débloque tout dans notre vie. Ok? Alors maintenant, on va voir votre réponse finale. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a encore une carte qui nous parle d'émotions, de sentiments, de relations, d'amitié, d'amour. Hein. Là, on est dans les miroirs. Donc, avec le chrysalis tarot, dans les miroirs, on est dans la sphère relationnelle, sentimentale, voilà, émotionnelle. Donc, c'est la reine. Vous avez la reine. Donc, si vous avez posé une question sentimentale, la réponse est positive. Vous allez vraiment être heureux, heureuse. Vous allez vous diriger vers une voie qui est très bonne pour vous. Hein, on le voit, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Regardez cet as de pierre qui est là. On voit le soleil derrière. Vraiment, on voit la lumière. Donc, on vous dit surtout, ne vous découragez pas face aux difficultés. Parce que les difficultés que vous allez avoir sur votre chemin, elles sont dues en partie à des mauvaises croyances que vous avez par rapport à des choses. Hein, vous ne vous croyez pas assez. C'est pour ça que vous avez du mal à concrétiser. Donc, il faut retrouver l'espoir, ok, avec l'étoile. Il faut retrouver l'espoir parce que votre réponse est aussi positive. Le premier tirage, c'était une réponse positive. Là, on a une réponse positive aussi par rapport à votre question. Vous avez toutes les chances de réussite. Et comme je vous le répète, si vous avez choisi vraiment, c'est une question par rapport au sentimental, c'est très positif. Hein, on est dans les sentiments, on est dans l'émotionnel. Là, sur 5 cartes que j'ai mises, sur 5 cartes, on en a 2 qui nous parlent quand même beaucoup de sentiments, d'amour. Voilà, mais il ne faudra pas vous décourager, parce que ce qui risque d'arriver, c'est le découragement pour vous. Hein, on le voit là. Alors, maintenant, je vais remélanger un petit peu les cartes pour la carte conseil. Et puis, on va voir votre conseil final. Allez, le conseil final, je coupe, je prends la première. Qu'est-ce que vous avez de beau? La vulnérabilité. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas être vulnérable face aux obstacles de la vie, face à des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voudriez. Voilà, en gros, on vous dit de vous relever, de ne pas rester abattu. Hein, parce que j'ai l'impression que la question que vous avez posée, il y a des peurs derrière, vous vous sentez un peu vulnérable, vous avez peur de ne pas réussir, ou vous avez peur, peut-être que, voilà, ça cache des peurs de toute façon. Hein. Quand on se sent vulnérable, c'est qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Donc souvenez-vous, là, dans la carte des difficultés. Qu'est-ce qu'on vous dit? Redressez-vous, d'accord? Ne vous laissez pas abattre par les difficultés qu'il y aura sur votre chemin, parce que la réponse est positive. Donc vous savez que si vous arrivez à rester dans un bon état d'esprit, si vous arrivez à croire au miracle, à croire que tout est possible, vous allez vraiment changer votre vie. Vous avez la carte du changement. Donc vous allez tout transformer. Ça va être un changement vraiment important pour vous dans votre vie. Donc moi je vous encourage à continuer sur cette voie-là. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie de concrétisation, d'abondance, de plein de choses. Donc ne soyez pas vulnérable. C'est votre petit conseil. Ne vous sentez pas vulnérable. Voilà mes amis, vous aussi. Je vous invite à me laisser tous vos petits commentaires, à me dire comment vous avez ressenti les cartes, comment vous avez ressenti ce tirage. Laissez-moi vos petits commentaires. Et puis, voilà, je vous embrasse, portez-vous bien. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et avec des nouvelles surprises. À bientôt mes amis.